Alors maintenant, on va aborder une notion de boîte. Alors, ce qu'on va faire, voilà, j'agrandis ici mon navigateur. Qu'est-ce qu'on remarque tout de suite? On remarque que, en fait, on voit bien que la mise en page, elle n'est pas top. C'est-à-dire qu'en fait, tout est calé ici au bord gauche de la fenêtre du navigateur, même en haut d'ailleurs. Et puis ici, le texte, voilà, il va jusqu'au bout ici. Là, il n'a plus de place, il revient à la ligne. D'ailleurs, je vois bien que si j'agrandis ou je réduis, voilà, on voit bien le texte qui s'en va jusqu'au bout. Bon, bref, je préférerais gérer tout ça. Donc, pour pouvoir gérer cette petite mise en page, c'est-à-dire le titre de niveau 1 et nos deux paragraphes, ce que l'on pourrait faire, c'est les enfermer dans une boîte et ensuite manipuler cette boîte au niveau CSS. Alors, comment on va faire ça? Donc là, ici, on va enfermer le titre de niveau 1 ainsi que les deux paragraphes, c'est nous qui choisissons, à l'intérieur d'une boîte. Donc une boîte, on va prendre une boîte générique. Une boîte générique, c'est quoi? C'est la paire de balises div. Voilà, ça c'est une boîte générique. Et donc ici, nous on va mettre tout ça à l'intérieur. Je le sélectionne, je fais CTRL-X pour tout couper, je mets à l'intérieur de la boîte et je fais CTRL-V pour tout mettre dedans. Donc là, ici, on a notre boîte div qui, cette fois, contient le titre de niveau 1 ainsi que les deux paragraphes. Je vais agrandir d'ailleurs, voilà. CTRL-S. Une petite chose, donc là, on ne chevauche pas, on est d'accord. Une petite chose, il y a, grâce à notre éditeur, pour être sûr qu'on a bien tout mis dans la boîte div, par exemple, ici, je me mets dans la boîte div, là, je vais appuyer là-dessus, et hop, je vais fermer la boîte div. D'accord? Et je vois bien qu'il y a, voilà, il y a pas de problème, j'ai bien tout le monde. Le titre de niveau 1, les deux paragraphes sont là. Bon, je peux réouvrir, voilà. Ça me permet aussi de gagner de la place quand je développe et tout ça, ce que je viens de vous montrer. Également, je voudrais vous présenter une notion là aussi qui est très très importante en développement, alors pas exclusivement en HTML, mais en développement. En règle générale, c'est l'indentation. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'en fin de compte, quand je regarde mon code, au premier coup d'œil, je vais comprendre que le titre de niveau 1 et les deux paragraphes sont dans la boîte div. Pourquoi? Parce que la boîte div, elle commence ici, voilà. Donc là, vous voyez, j'ai un petit trait là qui me dit, il est bien fait mon IDE. Et il me dit, ici, c'est la fin de la boîte div. Est-ce qu'à l'intérieur, vous voyez, il y a une indentation, il y a un espace, voilà. Alors, c'est notre IDE qui a créé l'indentation. Mais sachez que si vous voulez en faire vous-même de l'indentation, là, par exemple, vous voyez où j'ai mon focus, si je veux indenter, je vais tabuler. Hop, 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 voilà, j'indente. Si je veux ramener mon indentation, je vais tabuler, mais en ayant au préalable appuyé sur la touche majuscule. Et là, je recule. Voilà. Bon, ça, c'est des petits trucs, mais encore une fois, on est des professionnels. La qualité du code a toute son importance. Bon, alors, maintenant qu'on a dit ça, la boîte div. Du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Rien. Non, il ne s'est rien passé, rien. On a juste enfermé le titre de niveau 1 et les deux paragraphes dans la boîte div, mais il ne s'est rien passé. En revanche, au niveau du code, c'est plus pareil. Parce que là, on a ce qu'on appelle un élément parent à notre titre de niveau 1 et à nos deux paragraphes, ou un conteneur, si vous préférez. Et ce conteneur, ou cet élément parent, donc qui se trouve au-dessus, on peut le manipuler en CSS. On y va, on va gêner, on va aller dans notre feuille de style. Quel sélecteur on va choper? On va sélectionner, choper le sélecteur div. Alors on y va, on va dire div. Tiens, si on lui donnait une couleur de fond, ben ouais, parce que on sait comment on fait pour donner une couleur de fond, c'est background color, on l'a appris tout à l'heure. On peut avoir des raccourcis, background color, BC. Regardez, si je fais BC, il me dit tout de suite là, le truc, hop, background color, yes. 2 points, il me donne même une valeur par défaut. Alors ça, par contre, c'est bizarre. Je vais appuyer là-dessus, voilà ce qu'il me dit.
Ça fait quoi ça? Ah bah j'ai un petit carré qui montre qu'en fait c'est du blanc. Bon, alors ça c'est bizarre, tout à l'heure on a mis anti-red, on a mis red, donc des noms de couleurs, et là j'ai un truc. Alors ce qu'on voit là, ça s'appelle de l'hexadécimal. L'hexadécimal c'est quoi? C'est le mélange des couleurs primaires. R pour le rouge, V pour le vert, B pour le bleu. C'est le mélange de ces trois couleurs qui vont nous donner toute la palette de couleurs d'écran. Si on veut que tout soit en noir, à ce moment-là, le rouge, le vert et le bleu, on les cale tous avec une valeur à 0. Si on veut que tout soit en blanc, on les cale tous à la valeur maximum. La valeur maximum, c'est F. De l'hexadécimal, c'est 0, 1, 2, 3 jusqu'à 9. Après, c'est A, B, C, D, E, F. Ça, c'est l'hexadécimal. Ensuite, pour dire qu'il s'agit d'une couleur hexadécimale, on utilise hashtag. D'accord? Hashtag, c'est comme vous faites un hashtag, peu importe où. Et ensuite, on va avoir des valeurs. Alors, ces valeurs correspondent au R, au V, au B, au rouge, au vert, au bleu. OK. Normalement, on associe 2 valeurs pour chacune des couleurs. Donc 2 valeurs pour le rouge, 2 valeurs pour le vert, 2 valeurs pour le bleu. Si je veux que ça soit en noir, le rouge, le premier, 0, 0. Si je veux que, j'ai dit que toutes les valeurs doivent être à 0 si je veux écrire du noir. Donc le rouge, je le mets à 0, le vert, je le mets à 0, le bleu, je le mets à 0. Et je mets un point virgule. Et je fais CTRL S, et qu'est-ce qui se passe? Ma boîte diff qui est là, pouf, je vois plus mon texte parce que mon texte il est noir. Il est là, hein, voilà, si je le surligne, il est là, mais je le vois plus parce qu'il est noir. Du noir sur noir, on voit rien. Bon. Ça, par contre, c'est en rouge, je le vois. Ok, d'accord. Par contre, vous avez vu que là, du coup, ça a écrit en noir. Si je veux que ça soit en blanc, j'ai dit c'est l'extrême. Ah, c'est pénible ça. Si je veux que ça soit en blanc, c'est l'extrême. Donc, ça veut dire que je passe tout en valeur maximum à F. Le R, le V. R, V, B. Point virgule. CTRL S, tout est passé en blanc. Ok. Et après, je peux m'amuser. Si je veux que ça soit que du rouge, par exemple, les 2 premières valeurs, je les mets au maximum et les deux autres, je les éteins. Donc du coup, c'est du rouge qui va sortir, parce que le premier, c'est du rouge. Si je veux que ça soit que du bleu, les 2 valeurs, le rouge, j'éteins, le vert, j'éteins, le bleu, j'allume. Et j'ai du bleu. Et après, je peux mélanger. Je peux rajouter des valeurs. Voilà. Et ça, là, j'ai mélangé du vert, du bleu. Si je veux rajouter un peu de rouge, comme ça, par exemple, voilà. Donc, ça me donne des teintes. Alors ça peut être un peu complexe à trouver les teintes qu'on veut. Donc, il y a un puits de couleur. Il suffit tout simplement que j'appuie là, voilà. Je viens là. Et ça m'ouvre ici, c'est ce qu'on appelle un puits de couleur. Et j'ai la, hop là, on va rester dessus, voilà. On a la correspondance au-dessus, donc en hexadécimal. Et là, il suffit de bouger le truc. Voilà, donc là on voit, hein, les couleurs, elles s'écrivent automatiquement. Puis après, je peux aller, si je veux aller dans une gamme de vert, je vais monter, et puis hop, je vais faire ça. Je vais dire, ça me plaît bien, je vais cliquer ailleurs. Voilà, c'est sélectionné, je vais faire CTRL S et c'est automatiquement appliqué à ma boîte. D'accord? Ça s'appelle de l'hexadécimal. Une petite parenthèse, si j'en reviens par exemple au blanc, à partir du moment où on a une répétition, tout le monde a F, tout le monde a 0, ou alors le premier, comme j'ai dit, le rouge, FF, et après les autres 0, 0, 0, 0. Quand il y a duplication comme ça, on peut aller plus vite et écrire qu'une valeur sur les deux. C'est-à-dire, si je reprends mon rouge par exemple, donc le rouge, j'avais dit, c'est le premier, il est à F, FF. Du coup, j'en écris que 1. Et tous les autres sont 0, 0. À condition que tout le monde soit identique. D'accord? FF, 0, 0, 0, 0. Si j'ai FF, 0, 1 et 40, je ne peux pas scinder ce que je vais vous dire. Si on a FF, 0, 0, 0, 0, alors à ce moment-là, je peux transformer en F, 0, 0. Voilà. Et ça revient au même. Je vais récupérer du rouge. D'accord? Pareil, si je voulais faire du bleu, RVB, rouge à 0, vert à 0, F à B.
et là j'ai du bleu. D'accord? On voit. Donc si je veux du blanc, tout le monde c'est FF. Bah du coup F pour le premier, F pour le deuxième, F pour le troisième, CTRL S et j'ai du blanc. Voilà. C'est une petite parenthèse, mais ça vous rendra service. Et puis comprendre aussi si vous voyez un code hexadécimal et que vous voyez 3 valeurs au lieu des 6 que je vous ai annoncé tout à l'heure. Bon, on s'arrête là. Mine de rien, je vous ai présenté ici une boîte div. On va s'en servir beaucoup des boîtes. Ça nous permet de ranger des choses à l'intérieur, donc de mieux structurer notre page web. Et puis au final, on vient de parler de la couleur hexadécimale.